Jésus a dit que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf un. La sanction de ce péché est la seconde mort dans l'étang de feu. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent du fait qu'eux-mêmes, ou quelqu'un qu'ils connaissent, risquent de commettre ce péché impardonnable. Certains disent qu'il pourrait s'agir de péchés graves, comme le meurtre, les abus ou le rejet de la grâce de Dieu. D'autres craignent davantage. Des échecs courants comme le divorce, le suicide ou un comportement impénitent répété peuvent les condamner. Nombre d'entre eux se sentent simplement accablés par la culpabilité, estimant que les fautes commises au cours de leur vie sont trop importantes pour être pardonnées. Mais même ces péchés graves peuvent être pardonnés si la personne change de cœur et cherche sincèrement le pardon. Dans la Bible, Paul a férocement persécuté les chrétiens, mais il s'est ensuite repenti et a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Le roi David a commis de terribles péchés, mais il s'est repenti en larmes et a été pardonné. Moïse a douté de Dieu, mais est revenu à lui. Pierre a nié connaître Jésus, mais il a pleuré de remords et s'est réconcilié avec lui. Le fait est que nous sommes tous pécheurs, et que nous avons besoin du sacrifice expiatoire de Jésus. Comme le déclare l'Épître aux Romains, tous ont péché et ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Personne n'est parfait. Nous trébuchons tous un jour ou l'autre, mais Dieu connaît nos faiblesses et est patient avec nous. Si nous nous sentons éloignés de Dieu à cause de nos péchés répétés, ne désespérez pas. Satan veut nous faire croire que nous avons franchi la ligne, mais c'est un mensonge. Tant que nous avons du souffle, il n'est pas trop tard pour revenir sincèrement à Dieu. Comme le Fils prodigue, nous serons accueillis à bras ouverts par notre Père céleste. Dieu le comprend et ne jugera personne injustement. Comme le dit Ézéchiel 33 verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais je veux que le méchant se détourne de sa voie, et qu'il vive. » Même ceux qui ont commis les pires péchés peuvent recevoir le pardon s'ils se tournent vers Dieu. Comment savoir si l'on a commis ce péché impardonnable? Et y a-t-il de l'espoir pour ceux qui pensent l'avoir commis? Voyons ce que dit la Bible à propos de ce péché impardonnable. Jésus a dit aux dirigeants juifs de son époque, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Alors, que signifie réellement blasphémer contre l'Esprit? Est-ce que cela implique qu'une personne ayant proféré des paroles contre l'Esprit Saint est irrémédiablement destinée au lac de feu? Non, cela ne correspond pas à son intention. En réalité, on l'avait justement accusé d'accomplir des prodiges grâce au pouvoir de Satan. Cependant, il ne leur a pas reproché d'avoir blasphémé contre l'Esprit. Il les mettait en garde, leur signalant qu'ils couraient un risque. Alors, que voulait-il dire par blasphémer contre l'Esprit? Lorsque les dirigeants juifs ont fait ces affirmations, ils savaient que ce n'était pas vrai. Ils l'ont vu guérir des gens, chasser des démons et faire d'autres miracles. Ils connaissaient parfaitement les Écritures et savaient que les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie se réalisaient sous leurs yeux. L'un des pharisiens lui a même dit « Nous savons que tu es un docteur, que tu viens de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et pourtant, dans un effort pour dissuader ses disciples et élever leur propre statut, ils ont prétendu que ce qu'il a fait n'était pas de Dieu, mais de Satan. Cela n'a pas été fait sans le savoir. Ils ont procédé avec pleine connaissance de cause, et non par méconnaissance. Cette transgression impardonnable ne peut être attribuée à l'ignorance ou à la faiblesse. Elle ne peut provenir de quelqu'un qui, sincèrement, ne croit pas en l'existence de Dieu ou qui en doute. Tout au contraire, comme les chefs religieux juifs qui connaissaient les Saintes Écritures et se trouvaient face au Messie, cette faute ne peut être commise que par ceux qui ont une compréhension approfondie de Dieu, de ses préceptes, de son mode de vie et de l'influence du Saint-Esprit dans leur vie. Ce péché impardonnable ne peut être commis qu'en pleine connaissance et compréhension de ce que l'on fait. Il ne peut être commis dans l'ignorance, la tromperie ou la faiblesse. Il est en fait lié à l'attitude d'une personne. Le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, verset 26, dit « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Hébreux 6 dit « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés soient devenus participants du Saint-Esprit et aient goûté à l'Esprit Saint. » La bonne parole de Dieu pour les renouveler à la repentance. Une personne doit d'abord saisir clairement la vérité des Écritures et la vie divine. Puis, elle doit sciemment et de plein gré renoncer à Dieu et à sa manière de vivre. Pécher volontairement signifie agir avec la ferme intention de ne jamais renoncer au péché. Contrairement à la plupart, celui qui pêche volontairement n'est pas dans l'ignorance. Il connaît la vérité. Ils connaissent l'effet du sacrifice du Christ et le profane. Il ou elle a une conscience aiguisée pour faire le mal. D'un autre côté,
Tout le monde pêche volontairement. Lorsque nous péchons volontairement, nous sommes parfaitement conscients de ce que nous faisons et nous contrôlons la situation. Mais nous le faisons par faiblesse, par ignorance, par tromperie ou par habitude. Même les chrétiens qui se sont repentis de leur ancien mode de vie et qui ont accepté Jésus comme sacrifice ne sont pas à la hauteur et pêchent volontairement, mais par faiblesse et contre leur meilleur jugement. Paul a décrit ce dilemme en Romains 7 verset 19, « Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le pratique. » C'est le péché pour lequel le Christ est mort, de sorte qu'une fois qu'une personne se repent et demande le pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Le péché qui ne peut être pardonné est le péché intentionnel, volontaire, qui consiste à décider de ne plus jamais se repentir, après avoir reçu une connaissance de la vérité, et que l'Esprit de Dieu ait agi dans sa vie. Ce type de pécheur n'entretiendra jamais l'idée de se repentir ou de vouloir revenir au mode de vie de Dieu. Et il le fait tout en comprenant les conséquences d'être brûlé dans l'étang de feu. Comme le souligne le verset 25 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente redoutable du jugement et de la colère ardente, parce qu'on a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qu'on a compté le sang de l'homme, et qu'on est allé jusqu'à la mort, l'alliance par laquelle il a été sanctifié, une chose banale, et insulte l'esprit de la grâce. C'est cet acte conscient et volontaire de ne jamais se repentir du péché, et d'accepter le sang du Christ qui insulte et blasphème le Saint-Esprit. Ainsi, à moins qu'une personne ne défie délibérément le Dieu dont elle a prouvé l'existence, elle n'a pas insulté ou blasphémé l'Esprit, et n'a donc pas commis le péché impardonnable. Mais même si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez avoir commis ce péché, il n'est pas trop tard. Dieu est profondément miséricordieux, et si vous êtes déterminé à changer votre vie, si vous regrettez vraiment vos péchés, et si vous vous repentez vraiment, alors vous serez pardonné. Vous pouvez être réconcilié et rapproché par le sang du Christ. La majeure partie du monde, aujourd'hui comme dans l'histoire, ne s'est pas repenti, et ne se repentira pas dans cette vie. Pourtant, ils ne l'ont pas fait délibérément, ils ont été trompés, ils ont été aveuglés par Satan et ses mensonges qui dominent ce monde. La majeure partie de l'humanité est aveuglée par Satan et ses mensonges. Ils n'ont pas pleinement compris ou n'ont pas eu la chance de recevoir la vérité de l'Évangile. Dieu le comprend et ne les jugera pas injustement. Le temps viendra où tous auront l'occasion de connaître Dieu et de choisir la repentance. D'ici là, prions avec compassion pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres du péché et de l'ignorance, afin qu'ils reçoivent la miséricorde. Ne les jugeons pas sévèrement, mais plutôt, témoignons de l'amour du Christ à travers nos comportements. C'est en étant un modèle de patience et de bonté que nous les guiderons vers un changement de cœur, et non par la critique. Pour ceux qui sont déjà éclairés par la vérité de l'Évangile, souvenons-nous que même les fidèles peuvent chuter dans le péché. Ne nous estimons pas supérieurs aux autres. Chacun de nous a besoin de la clémence et de la compassion divine. Soutenons-nous mutuellement par la prière, et prodiguons-nous des conseils bienveillants quand cela s'impose. N'oublions pas non plus que notre marche spirituelle est un processus. Nous ne deviendrons pas parfaits du jour au lendemain. Mais si nous persévérons patiemment dans la foi, la prière, l'étude de la Bible et la communion chrétienne, nous grandirons. Nos faiblesses peuvent devenir des forces lorsque nous les abandonnons à Dieu. Cultivons quotidiennement notre relation avec le Christ. Prions pour que son Saint-Esprit nous aide à vaincre le péché. Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme le dit Hébreux 12:2, et marchons dans l'amour de Dieu, en déversant cet amour sur les autres. En conclusion, ne craignons pas le péché impardonnable, mais plutôt de négliger le grand salut que Dieu nous offre. Sa grâce est plus que suffisante pour nous pardonner et nous transformer à l'image du Christ. Puissions-nous répondre à cet amour infini en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Notre joie sera alors complète lorsque nous glorifierons Dieu par une vie pleine de bonté, de droiture et de vérité. Ainsi soit-il.